Bravo. Il faut le temps qu'il se connecte. Tu peux. Ça y est. Boker Tov, Shavua Tov. Aujourd'hui, le 4 du mois de Av. Pardon, le 3 du mois de Av. Le 4 août. On commence donc aujourd'hui ce qu'on appelle la semaine maigre. La semaine où on se conduit comme des endeuillés. On a dit pas de vin, pas de viande. C'est vrai, on ne consomme pas. Mais il y a une coutume qu'on entend un peu dans la communauté et plusieurs personnes. Et cette coutume fait un peu de peine parce que c'est une coutume qui n'est basée nulle part. C'est une coutume que les personnes qui leur restent de la viande ou quoi, ils la jettent. Non, on veut pas cette viande, on la jette à la poubelle. Et on croit bien faire, bien sûr, ça part d'une bonne intention. Parce qu'on dit non, c'est la semaine de deuil, on ne mange pas la viande. Mais il y a ne pas manger, mais jeter. Est-ce que la Torah nous a demandé, une fois, nous a dit de jeter? Jeter, c'est plus grave, je pense, à mon petit avis, plus grave de jeter de la viande, peut-être que de manger pendant cette semaine. Pourquoi jeter Baltachrit? Pourquoi, comme ça, alors que la viande, on peut la consommer encore, on peut la congeler ou quoi? Pourquoi jeter? C'est marqué nulle part dans les coutumes que c'est une bonne chose de faire ça, de jeter cette viande. Celui qui ne peut pas la garder chez lui, il a peur par superstition, parce qu'on est dans une semaine qu'il la donne aux autres, aux familles défavorisées ou quoi, à des amis qui mangent la viande, et ces familles sauront quoi en faire, la mangeront. Mais comme ça, jeter de la viande, c'est vraiment dommage. C'est assourd de jeter. De gaspiller comme ça, c'est assourd. Il faut se rappeler qu'il y a des personnes qui n'ont rien et qu'il vaut mieux leur donner le repas, leur manger à eux que de jeter. Voilà. Aussi, pour les enfants de bas âge, d'accord, jusqu'à 5 ans comme ça je nous dis qu'on peut leur donner de la viande pendant cette semaine. Les enfants, ils ont besoin de ça, ils ont besoin. Donc, on peut, pour eux, il n'y a aucun problème de leur donner cette viande. Donc, on peut donner à des petits-enfants aussi, voilà. On a souvent dit, je pense, ça a été dit que quand on regarde l'alphabet, la première lettre et la dernière lettre, on a dit que les 7 premières lettres de l'alphabet souvent correspondent aux 7 jours de Pessah, c'est-à-dire Aleph, premier jour de Pessah. La dernière lettre, c'est le Tav. Tav, c'est quel moment dans l'année commence par Tav? Tisha B'Av. Donc tout le monde sait que quand tombera le premier jour de Pessah dans la semaine, Tisha B'Av aussi tombera le même jour de la semaine. D'accord? Toujours. La même année, Pessah tombe mercredi, Tisha B'Av tombera mercredi. Pessah commence jeudi, Tisha B'Av. Donc il y a un lien entre Pessah et Tisha B'Av. C'est pour ça d'ailleurs que Tisha B'Av on en deuil sur le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'à Pessah, qu'est-ce qu'on met dans le plateau? L'œuf. L'œuf, alors que c'est un aliment d'endeuillé. Pour se rappeler que c'est le même soir Pessah et Tisha B'Av. Il y a encore plusieurs points communs entre ces deux jours, ces deux périodes, Pessah et Tisha B'Av. Un des points communs, c'est que la veille de Pessah, d'accord, le 14 de Nissan, nous savons tous qu'il y a un texte à lire, une ségoula d'un rav qui s'appelait Rabbi Shimshon de Ostropoli. Ce rav-là, donc a dit celui qui lira cette ségoula, d'accord, il ne mourra pas cette année-là. On va lire cette ségoula, ce texte à lire veille de Pessah. Tout le monde le lit. C'est connu, la lettre de Rabbi Shimshon de Ostropoli. Donc c'est veille de Pessah, lui. C'est qu'il a demandé de lire cette lettre. Et on voit que aujourd'hui, que nous sommes à quelques jours de Tisha B'Av, aujourd'hui, donc le 3 du mois de Av, c'est l'Aïloula de ce sadique, Rabbi Shimshon d'Ostropoli. Ce Rav-là n'était pas n'importe qui. Ce Rav-là était un Rav qui, chaque nuit, étudiait avec un Maguide, avec un ange qui venait qui lui enseignait la Torah. Il se trouvait en Pologne, ce Rav-là. Et donc j'ai essayé de chercher, parce qu'on parle toujours de sa ségoula à tous, on dit vendredi, veille de Pessah, mais sur le Rav lui-même, malheureusement, je ne connais pas trop son histoire, donc j'ai essayé de chercher un peu. Et Baruch Hashem, j'ai trouvé avec un... Donc c'est un Rav, bien sûr, que Eliyahu Hanavi se dévoilait à lui, sur Rabbi Shimshon d'Ostropoli. Et comment ça se fait? Donc il a été tué en l'année 5408. On appelle ça en hébreu les Xerot Hatar Vehatat. C'est des périodes où en Pologne, quand les Cosaques sont venus et ont voulu donc faire la guerre avec la Pologne, alors sont morts plus qu'un demi-million de juifs. Et les rabbinim, le judaïsme en Pologne donc était vraiment tellement élevé. Et après cela, ça s'est vraiment rabaissé.
à cause des Cosaques qui sont venus combattre Napoléon. Napoléon, l'histoire est longue, mais ce Rav là était aussi dedans. Mais pourquoi il est mort, ce Rav, ce tzaddik? Voilà l'histoire, regardez, avec cette histoire, on va voir la grandeur de ce Rav. On sait qu'il y a un verset dans Aharemot. La parasha d'Aharemot qui dit Bezot Yavo Aharon. Bezot, comme ça, viendra Aaron, Aaron à Cohen, au Beth Amikdash. Et les kabbalistes, les Mekoubalim disent que Bezot, le verbe numérique de Zot, c'est 408, Zot, Zain Aleph et Tav. Bezot, en l'année 5408, Yavo Aaron, viendra Aaron pour rallumer le Beth Amikdash. Donc les kabbalistes disent que cette année-là, 5408, Zot, c'était une année très propice pour la venue du Mashiach. Comme ça, tous les kabbalistes savaient. Zot, l'année Zot, 5408. Et donc, on raconte que cette année-là, en 5408, l'année où est mort Rabbi Shimshon d'Ostropoli, arrive Rabbi Shimshon d'Ostropoli pour commencer la prière de Kippour. D'accord, le 9 Tishrei au soir, prière de Kippour. C'était lui le Chazan, c'est l'officiant. Et quand il a commencé à faire la prière, lui, Rabbi Shimon d'Ostropoli, qui a dévoilé ça, que cette année était propice pour le Mashiach. Quand il commence la prière de Kol Nidre, il finit la prière Kol Nidre, pardon. Il fait nuit, d'accord? Le jeûne a commencé. On voit une lumière énorme. C'est quoi cette lumière? On voit le soleil apparaître. La nuit, on voit le soleil apparaître. Toute la communauté s'est dit, ça y est, Mashiach est là. C'est bon, le Rav ne s'est pas trompé. Et on voit vraiment une grande lumière. Mais 3 secondes après, obscurité qui est revenue. Et donc de la joie, on imagine leur joie un peu que le Mashiach est là, comment ils sont passés de la joie à la tristesse en quelques secondes. Et le Rav aussi. Le Rav avait de la peine en lui-même, il dit comment Hachem, tu veux venir Mashiach et en 3 secondes tout a changé. Et donc il rentre chez lui et Eliyahu Hanavi se dévoile à lui. Le prophète Eliyahu Hanavi lui dit, tu sais, tu avais raison, Rabbi Shimshon. La Géoula, le Mashiach devait venir là. Cette année 5408. Tu as raison, devait venir. Mais la Midat Adin, la rigueur, les anges de la rigueur sont venus plaider devant Kadosh Baruch Hu et on dit pourquoi? Pourquoi le peuple d'Israël doit être délivré cette année-là? Il y a même des personnes qui ne sont pas partie du peuple d'Israël. Et aussi, qui ont fait des mitzvot et qui ont fait attention à des choses que nous, on ne fait pas toujours attention. Et il dit donc, les anges de la rigueur ont gagné et ont empêché la venue du Mashiach. Ils ont dit qu'on ne mérite pas encore. On mérite pas encore. Et donc, Rabbi Shimshon a eu beaucoup de peine. Et comme la rigueur s'est éveillée sur le peuple d'Israël, et on a vu à dire Rabbi Shimshon, sache que doivent mourir à cause de ça 200 000 juifs, Mataim Alafim, pour réparer ça. Parce que la rigueur a attaqué, elle dit pourquoi les autres? Et pas nous. Et le peuple d'Israël, les autres aussi, pardon. Pourquoi le peuple d'Israël doit être délivré? Il y a des personnes aussi qui ne sont pas le peuple d'Israël, ils font des mitzvot. Et là, on avait du mal à répondre, à répliquer à la rigueur. Et donc, 200, il y a une xéra, un décret dans le ciel, que 200 000 juifs doivent quitter ce monde. Rabbi Shimshon a eu beaucoup de peine. Il dit, est-ce qu'on peut annuler ça, ce décret? 200 000, est-ce que ça? Il lui a dit oui. Ça, c'est l'ange après qui est venu. Pardon, après, dans la vie, c'est l'ange qui est venu voir Rabbi Shimshon. Il lui a dit, Rabbi, est-ce que je peux annuler? Alors, Rabbi Shimshon demande. Alors, l'ange, le Maguide, lui dit, oui, tu peux annuler ce décret. Comment? Il y a à tel endroit, telle adresse, un tzaddik nistar. C'est quoi un tzaddik nistar? Un tzaddik caché. Tout le monde le croit que c'est un rigolo, un homme simple. Mais il cache son jeu. C'est un vrai tzaddik. Et il protège la génération. Si cette personne-là, ce sage, d'accord, est prêt à donner sa vie, à mourir pour les autres, c'est bon. Il partira à la place des 200 000. Donc après Arvit, après l'année, il a de suite sorti de Arvit. Rabbi Shimshon d'Ostropoli, il dit à sa femme, j'ai pas le temps, je dois partir. Où il va voir ce tzaddik caché là. Il rentre chez lui. Et quand ce tzaddik voit Rabbi Shimshon, il se lève. Il dit, oh là là, Rabbi Shimshon, comme je suis content que tu es venu me voir, etc. Et donc il lui dit, oui, je suis venu vous voir, Rabbi, mais je vais vous dire pourquoi. Il lui dit, pourquoi? Et ce Rav-là ne répond pas. Rabbi Shimshon lui dit, vous avez entendu, Rabbi? Il dit, oui, j'ai bien entendu. Vous savez que Rabbi, si vous donnez votre vie pour les autres, vous êtes prêt à mourir pour les autres, vous évitez 200 000 décès. Oui, j'ai bien entendu.
Alors, Rabbi, qu'est-ce que vous en dites? Il répond pas. Il répond pas. Rabbi Shimshon s'en va de chez lui, et en même temps que ce tzaddik qu'il a caché se sauve. Se sauve. Il s'est sauvé. Et donc, Rabbi Shimshon a eu de la peine. Et quand il revient à la maison, le soir, alors se dévoile à lui Eliyahu Hanavi. Et lui dit, lui a dit, sache que je me suis fait frapper dans le ciel avec 60 bâtons de feu. J'ai pris 60 coups de bâtons de feu. Pourquoi? Parce que je t'ai dévoilé le secret. Que ce tzaddik peut annuler tout ça. Et si je ne t'aurais pas dévoilé tout ça, je ne serais pas allé là-bas. Il ne se serait pas sauvé, ce tzaddik. Et peut-être qu'il aurait pris sur lui quand même de prendre à la place des 200 000. Donc à cause de ça, sache que nous sommes un peu fautifs, toi et moi, que vont mourir 200 000 personnes. Non seulement ça, ta place au Olam Haba est compromise. Au monde futur, Rabbi Shimshon. 200 000. Rabbi Shimshon a eu beaucoup de peine. Il lui dit, tu penses qu'il n'y a rien à faire quand même pour annuler ça? Il lui a dit, toi, tu vaux la moitié de ce tzaddik. Si toi, tu es prêt à donner ton âme à mourir pour le peuple d'Israël, alors la moitié. Tu vas éviter que 100 000 personnes meurent. Tu peux éviter que la moitié. Il a dit, je suis prêt. Il n'y a pas de problème, je suis prêt. Moi, je suis prêt à mourir pour les autres. Donc les Cosaques sont venus. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont tué des centaines de rabbanim. Et donc les élèves de Rabbi Shimshon, à chaque fois, ils lui racontaient, Rabbi, sont morts aujourd'hui tel, sont morts aujourd'hui comme ça. Il disait à chaque fois au Rav combien il y a de morts. Et à un moment, il y a deux versions dans cette histoire à ce moment-là. On dit qu'à un moment, ils ont dit, voilà le compte de tous les juifs qui sont morts. À un moment, on arrive au compte, on arrive à donc 100 000 moins 1, ça fait 999 000. Non, pas 999. 99 999, Razak. 99 999, ils ont dit Rabbi. Il leur a dit, ah ça va. Ok, venez avec moi. Donc il va avec ses élèves, 300 élèves, avec lui. Il leur a dit, sachez, à partir d'aujourd'hui, soyez tranquilles. Personne ne brillera. Le dernier qui va mourir, c'est aujourd'hui. Venez avec moi. Ils se sont mis des linceuls sur eux-mêmes. Il leur a dit, n'ayez pas peur. Aucun de vous n'aura du mal. Et donc, sachez qu'on va rentrer à la synagogue. On va faire la tfila. On va se préparer. Je vais me préparer pour mourir pour Akadosh Baruch Hu. Je suis tellement content de mourir pour éviter la mort de 100 000 personnes. Et donc, ne vous inquiétez pas, je sais comment ça va se passer. Vont venir 10 personnes, 10 Cosaques. Il y aura dans ces 10 Cosaques une personne qui est une petite taille. C'est lui qui va venir, il va me couper ma tête. Sachez-le, ça va se passer comme ça, je le sais. Mais au moins, soyez contents, on évite la mort de 100 000 personnes. Et donc, ils ont fait comme ça. Comme ça, dès qu'on a vu à la porte s'ouvrir, sont rentrées les personnes, le Rav, il a commencé, il a fait Shema, Israël, le Shema comme il faut, le Rabbi Shimshon d'Ostropoli. Et donc, il est mort comme ça, dans sa synagogue. Donc tout ça, c'était le 3 Av, comme aujourd'hui. Le 3 Av 5408. 371 ans. Et ils ont écrit, avec son sang, dans sa synagogue, ils ont écrit En Nekamot Hashem. Hashem vengera ce sang-là. En sang, ils ont marqué ça dans sa synagogue. En Nekamot, ce verset-là continue le matin. En Nekamot Hashem. Hashem se vengera. Et donc, il y en a qui jeûnent encore ce jour-là, le 3 Av, justement pour ça. Il y a des rabbanim qui ont écrit des keynotes, des pleurs sur ce jour-là. D'accord? Et donc, on sait tous que, quand on voit un peu dans le livre, ceux qui lisent un peu, je sais pas, c'est marqué là-bas, on parle des xérotes, des décrets de l'année 5408, 5409, des décrets. Le peuple d'Israël, ils ont eu des souffrances là-bas en Pologne. Des rabbanim, le char, sont sauvés de là-bas, etc. Et tellement c'était tellement dur de voir tout ça, ces morts atroces. Et il y a un rave qui s'appelait Rabbi Tosfot Yom Tov, Rabbi Yom Tov, Lifman, non pas Lifman, non pas de son nom de famille, le Tosfot Yom Tov sur la Mishnah. Ce rave-là a fait des formules, on va dire, pour demander dans le rêve, des formules de Kabbale, comment ça se fait? À cause de quelle faute s'est passé tout ça? Pourquoi le peuple d'Israël, Hachem Mishmor, il faisait souffrir, il prenait des femmes enceintes, il les faisait accoucher, et il mettait à la place du bébé des chats dans le ventre des femmes. Des trucs qu'on n'a jamais vus dans toute l'histoire du peuple d'Israël. Même à la Shoah, il n'y a pas eu ça. Il a demandé, Rabbi Yom Tov dit, pourquoi, comment ça se fait à Kadosh Baruch? Pourquoi? Et dans le rêve, on lui a dit, c'est à cause des choses que les autres nations
des actions que les autres nations font attention et qui nous, on ne fait pas attention. Il dit quoi? Qu'est-ce que les non-juifs font attention à quelle loi mieux que le peuple juif? Il a dit une chose. Ils font attention à leur lieu de prière. Leurs synagogues, leurs églises. Ils font attention. Ils respectent là-bas. On ne mange pas là-bas. On ne boit pas là-bas. On ne rigole pas là-bas. On reste en silence. On fait la prière. Et nous, malheureusement, dans le rêve, on lui a dit, Rabbi Yom Tov, on lui a dit, nous, malheureusement, on ne fait pas toujours attention à ça. Et c'est ça que la rigueur a pris comme argument pour accuser le peuple d'Israël. À cause de ça, sont morts là, c'est 100 000. Il devait être 200 000. On a évité la Xéra, on est descendu à 100 000. Tout ça, ils l'ont dit dans le rêve, c'est à cause de ça. Sache. Et quand on veut éviter d'écrire le peuple d'Israël, quand on veut éviter une personne, Chazvé Shalom, on entend des maladies, des choses, Hachem Ishmor, des personnes jeunes, etc. Celui qui veut éviter tout ça, la synagogue. Kavod de la synagogue, savoir se conduire à la synagogue. On ne mange pas là-bas, ni bonbons, ni dragées, ni rien du tout. On ne mange pas. C'est pas un endroit pour manger. On ne boit pas là-bas, sauf c'est pour aider pour la prière. Si une personne avec ça, il priera mieux, il peut prendre, c'est marqué, son café ou son eau, s'il doit prier. Mais rigoler là-bas, qui sait de rigoler? Parler de choses futiles dans la synagogue, qui peut se permettre? Le Harizal, Saïoula, mardi, le Harizal, il ne parlait même pas de paroles de Torah dans la synagogue. De peur que pendant ces paroles de Torah, il va dire peut-être quelque chose qui ne fait pas partie de la Torah. Donc on n'est pas à ce niveau. Au moins qu'on essaie Bezrat Hashem. Quand on regarde un peu, on voit en fait que pendant cette période de Havre, cette période de rigueur là, on a perdu des grands kabbalistes, des sommités. Le Shimshon d'Ostropoli, le Harizal, Rabbi Menachem Azar de Pano, je crois que c'est demain. Des grands kabbalistes qui nous ont quittés. C'est un moment, cette période là de rigueur. Alors si on veut calmer la rigueur, on a Bezrat Hashem de quoi? La balle est entre nos mains, de tout simplement de savoir se taire à la synagogue, respecter cet endroit de Kedusha, de sainteté, la maison d'Akadosh Baruch Hu, et Bezrat Hashem, comme ça, on calmera la rigueur et viendra vraiment, comme il faut, le Mashiach Bekarov. Amen.